Bonjour les enfants. Continuons de lire le chapitre 3 du livre Le prince d'Égypte. Le lendemain, de bonne heure, le prince part se promener. Il chantonne, le cœur léger, son lévrier sur les talons. « Je suis ton destin !» gronde soudain l'animal. « Que dis-tu ? Tu parles maintenant ?»« Je suis ton destin !» Le prince épouvanté se met à courir. Il atteint le lac, se jette à l'eau et, haletant, se retourne. « Ouf, mon chien est resté sur le rivage !» soupire-t-il. Mais l'instant d'après, un gigantesque crocodile le saisit au mollet. « À l'aide !» hurle le prince. « Je suis ton destin !» grogne le crocodile qui tire sa proie au fond du lac. Le malheureux tente en vain de se dégager. « Prince, si tu tues l'esprit des eaux, mon ennemi de toujours, je te laisserai aller. »« Lâche-moi et je t'en débarrasse !» promet le prince. Aussitôt, le crocodile ouvre sa gueule immense et disparaît dans les hautes algues. L'esprit des eaux surgit aussitôt devant le prince. Ils s'affrontent en un violent corps à corps. Des vagues énormes agitent les flots. Les poissons s'éloignent, les cailloux roulent en tous sens. Enfin, à la nuit tombée, le monstre s'effondre, mort. Alors, le crocodile réapparaît. « Ce qui est dit, je te laisse la vie sauve, » gronde-t-il, avant de regagner le Nil. Ainsi est évitée la seconde malédiction. Le prince s'assied dans les herbes folles du rivage. Il reprend son souffle et frotte son corps meurtri. « Bon, tout va bien, » se rassure-t-il. « J'ai vaincu le crocodile et mon chien a disparu. » Tout à coup, son lévrier surgit d'on ne sait où. « Je suis ton destin !» aboie-t-il, et il mord son maître avant de l'abandonner. Le prince voudrait appeler à l'aide, il en est incapable. Ses yeux se ferment, son cœur cesse de battre, son sang se fige. Malheur, il est mort. Ainsi s'accomplit la troisième malédiction. Le jour touche à sa fin quand la princesse, rongée d'angoisse, part à la recherche de son cher mari. Elle ne marche pas, elle court. « Mon prince !» appelle-t-elle. Elle n'obtient aucune réponse. Soudain, elle l'aperçoit, allongée dans la verdure. Elle éclate en sanglots. Elle prie les dieux et les déesses avant d'agir. Vite, elle ordonne à ses gens de porter son époux au palais. « Il devait mourir. Il est mort, » se dit la princesse. « Mais peut-il revivre ? Ô Dieu tout-puissant, aidez-moi » Elle demande à une servante de lui apporter de l'eau, du sel de natron, une coupe et de l'encre. Puis elle va dans la chambre où gît son mari. « Tout est prêt maintenant, » s'encourage-t-elle. La voilà qui murmure des formules magiques et dessine Horus, le dieu guérisseur à tête de faucon, sur les mains glacées de son époux. Elle récite d'autres formules magiques sur la boule de sel de natron. Elle verse de l'eau dans une coupe, y jette le sel chargé du pouvoir des mots et donne à boire cette potion aux morts. La dernière goutte avalée, le prince ouvre les yeux et se lève, bien vivant. Le prince et la princesse s'embrassent et pleurent à la fois. « Ô ma tendre épouse, grâce à toi j'ai vaincu les 3 dangers qui me menaçaient. Mais j'ai un dernier secret à t'avouer, dit-il. »« Quoi, une 4e malédiction ?» demande la princesse. « Non, sache que je ne suis ni un fuyard, ni un fils d'officier, mais le prince d'Égypte. Accompagne-moi en mon royaume, tu y seras reine. » Quelques jours plus tard, ils arrêtent leur char devant le palais royal. « Nos dieux t'ont gardé en vie, mon fils !» s'écrient Pharaon et la reine. Puis, heureux de le revoir, ils organisent une fête somptueuse. Depuis, le prince et la princesse vivent au royaume d'Égypte. Ils ne craignent plus les chiens. Quant aux crocodiles et aux serpents, ils s'en méfient, comme tout le monde. Cependant, ils redoutent l'arrivée des Cétators, à la naissance de leurs enfants. Heureusement, elles n'annoncent que des milliers de jours à vivre, des jours plus doux que le miel.